Bonjour, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de vous présenter un kit qui représente beaucoup pour moi, pas pour le kit lui-même mais pour la voiture qu'elle représente en fait, puisqu'il s'agit de la Lotus Esprit que l'on voit dans le film de 77 de James Bond, L'espion qui m'aimait. Il se trouve qu'en plus c'est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma. En tout cas dont j'ai souvenir, et j'allais dire malheureusement j'ai débuté les films James Bond avec Roger Moore, voilà. À chacun ses problèmes, mais voilà, je n'ai découvert Sean Connery que plus tard, et voilà, j'ai débuté avec du Roger Moore, avec non pas l'Aston Martin qui est devenu hyper célèbre dans les films de James Bond et qu'on voit non seulement dans les vieux films mais aussi dans les plus récents, hein, avec Daniel Craig. Donc l'Aston Martin n'a pas toujours été la voiture de James Bond, et à un moment apparemment c'est la Lotus Esprit qui avait tapé dans l'œil du producteur des films du moment, qui apparaît dans les films de James Bond, en tout cas pour L'espion qui m'aimait. Alors si je me trompe pas, ça doit être de 77, et donc Rien que pour vos yeux, après le film Moonraker, Rien que pour vos yeux en 81. Et d'ailleurs pour le coup la Lotus Esprit n'a plus du tout les mêmes fonctions ni la même couleur. Dans L'espion qui m'aimait, elle est blanche et elle devient un sous-marin. Dans Rien que pour vos yeux, elle est d'une belle couleur, d'ailleurs une couleur rouge orange métallisée, je sais pas, et je crois que tire des missiles ou un truc dans ce genre, enfin bon, donc voilà, donc la Lotus Esprit fait aussi partie donc des voitures légendaires apparaissant dans James Bond, et si elle est importante à mon cœur, c'est pas seulement parce que c'est le premier film James Bond que j'ai vu au cinéma de ma vie, c'est aussi parce que c'est un objet que j'ai chéri pendant des années quand j'étais môme, avec les jouets Corgi Toys, et je pense que beaucoup d'entre vous ont eu ce jouet ou connaissent ce jouet. J'ai eu la petite version, j'ai eu la grande version qui entre guillemets se transforme vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment la faire rouler, vous appuyez sur un bouton et il y a donc tous les éléments du sous-marin qui sortent de la voiture, et elle peut même lancer des missiles. Et j'adorais ce jouet, j'adorais vraiment ce jouet, je pense que je suis pas le seul, et donc j'avais les jouets en question, mais j'avais pas la maquette, et quand j'étais plus jeune aussi, quand j'ai commencé à me mettre à la maquette sérieusement, je voulais trouver une maquette de la Lotus Esprit et éventuellement la transformer en sous-marin. Ça n'est jamais arrivé. Il y a quelques années, j'ai appris que la maquette en fait existait, mais qu'en plus elle s'ajoutait à une liste longue comme le bras de maquettes qui existaient autour des films de James Bond. Mais c'est en apprenant ça, je me suis dit il faut absolument que j'ai cette maquette, et à chaque fois que je l'ai vue en magasin, j'avais sinon pas les moyens, sinon tout simplement pas le temps de la prendre, et j'y ai remédié. Et je suis content. Parce que non seulement c'est la Lotus Esprit, mais c'est la Lotus Esprit version sous-marin. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, un peu comme d'ailleurs la voiture de Starkey Hutch, pourquoi cette maquette d'origine japonaise, de Fujimi, ou un 24, si je ne me trompe pas, pourquoi cette maquette ne fait pas apparaître le logo de James Bond, le film dans lequel ce sous-marin Lotus Esprit apparaît, et il y a juste écrit Bond Car Submarine. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de droit? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de licence? Ça me semble évident, parce que un produit sous licence d'habitude fait apparaître clairement un titre de film, un titre de série, et là c'est pas le cas du tout. Du coup je suis un peu étonné. Par contre très belle image sur cette boîte qui d'ailleurs, soit dit en passant,
au Japon, la maquette n'est pas spécialement chère, mais par contre, arriver en France, c'est pas la joie. Mais apparemment, Fujimi a fait différentes versions, non seulement de la Lotus Esprit, mais en plus de la Lotus Esprit sous-marin. Il y a d'autres versions qui existent. J'ai pas trop compris l'intérêt, même si il y a une espèce de mascotte japonaise qu'on voit un petit peu partout. Voilà, je suis assez étonné quand même. Et c'était pas si cher que ça donc au Japon, mais on voit pas le prix ici. Et donc voilà, c'est ça que je cherchais. Et il y a écrit que donc ça date de 2015. Et c'est tout, il n'y a pas d'explication ni rien, ce qui pour moi ne fait que confirmer qu'il y a eu un problème de droit et peut-être même de licence, hein, parce qu'il n'y a pas d'explication autour de James Bond, il n'y a pas de photo du film, il n'y a rien, mais par contre ça précise qu'il y a une planche de décalco avec effectivement les plaques numérologiques qui apparaissent sur la voiture et différents panneaux, etc. Et là on voit le modèle monté et peint. Et là aussi, ça me rappelle quand même la voiture de Corgi qui avait de belles proportions. Voilà. Si ce n'est que le périscope était pas par là, il était de forme différente. Et non, vraiment, elle a vraiment l'air magnifique, vraiment superbe. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus sur la boîte. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors. Dans cette boîte, donc, je confirme échelle 1,24, hein, qui est pas écrit en gros du tout sur la boîte elle-même. Sur les côtés, oui, mais pas sur la boîte. Donc, c'est assez étonnant. Ça commence directement par la peinture et l'emplacement des décalcos, alors qu'on n'a pas encore monté le kit. Là où c'est étonnant aussi, c'est que je pensais qu'il y aurait éventuellement des pièces à récupérer s'ils avaient fait ça à partir d'une maquette de la Lotus Esprit, peut-être donc vendue par Fujimi en voiture normale, pourquoi pas. Non, à part une toute petite pièce ici. Rien à enlever, rien à récupérer, je suis un peu triste. Sinon on commence a priori donc par l'intérieur de la voiture, le tableau de bord, les pédales, le volant, les sièges, etc. Ensuite on s'occupe apparemment, j'ai l'impression quand même que c'est la partie moteur du sous-marin avec les petites hélices. Et là donc ce qui entoure les hélices en question. Là je pense que c'est les dérives, hein, pour le coup je pense que c'est le même nom que pour les avions. Un essuie-glace ici sur le pare-brise, c'est toujours utile quand on est dans l'eau. Là donc je sais pas ce qu'ils disent là, je vois pas, j'arrive pas à lire, mais bon, donc là donc c'est l'intérieur de la carrosserie et donc forcément on va dire le plafond quoi, de la voiture, le toit pardon. Pare-choc avant, pare-choc arrière, les phares qui vont bien, les pièces transparentes qui vont bien aussi. C'est assez amusant de voir d'ailleurs qu'il y ait donc effectivement des pièces transparentes. Je sais même pas si je vais les laisser du coup, parce que ça me serait bien utile pour certains projets de kit bash que j'ai là, mais je sais pas. Ça me semble un peu idiot de mettre ça alors que la voiture, enfin le sous-marin, aura donc des espèces de persiennes. Donc, non, en fait, finalement, les pièces transparentes, apparemment, c'est là. Là, apparemment, il y a des harpons qui se mettent à l'avant. Ici, donc, ces machins-là, alors j'aurais bien aimé qu'ils mettent le nom, ça m'aurait aidé, mais c'est pas le cas. Donc, les fameuses persiennes. C'est rigolo parce qu'ils mettent à l'arrière, sur les côtés et à l'avant. Ils ne le placent pas. Pourquoi ils ne le placent pas? Un oubli assez étrange. Parce que là, donc, à l'avant, on voit bien qu'il y a la persienne. Et là, ici, là, ils les mettent pas. C'est très, très bizarre. Donc... une notice de montage qui pose question pour un kit qui daterait donc de 2015. On va voir ce que donnent les pièces.
Alors j'avais commencé à enlever les sachets, puis je me suis dit que c'était idiot parce que bon là il y avait quelques sachets où il y avait plusieurs grappes dans un même sachet, mais les autres c'est suffisamment séparé pour qu'on puisse les voir, et puis il y a des pièces chromées et transparentes que j'ai pas envie d'abîmer. En attendant, donc voilà des éléments du sous-marin qui lui permettent donc d'avancer dans l'eau. Au passage d'ailleurs, il faut savoir que le tournage de cette scène a demandé quand même pas mal de moyens pour le film de James Bond en question, on le devine, mais que cette fois-ci ils ont fait en sorte d'avoir à la fois un modèle de tournage miniature, mais pas trop. Je crois qu'il est peut-être ou un deuxième, un quatrième, je sais plus. Il est un peu plus petit que donc l'échelle normale, pour qu'il puisse évoluer dans l'eau de manière naturelle et faire des bulles qui fassent pas trop grosses. Parce que c'est ça le problème en fait, quand vous filmez un modèle de tournage dans l'eau ou même sous l'eau, on risque de deviner que l'échelle est petite, parce que si c'est trop petit, les effets dans l'eau et surtout des bulles ne trompent pas. Voilà. Donc ils ont fait un modèle miniature de tournage, mais ils ont fait aussi une vraie voiture qui est conduite par des hommes grenouilles, et après ils font sortir la voiture de l'eau. Enfin voilà, il y a différents modèles de voitures qui ont été modifiés bien évidemment pour toutes ces scènes là. Quoi qu'il en soit, donc c'était quand même assez spécial comme voiture gadget, mais je trouve qu'ils s'en sont quand même très très bien sortis. Donc là, le tableau de bord, j'imagine, et alors ça fait plaisir, parce que souvent dans les maquettes de voitures ou 1.24, on a des essuie-glaces qui sont carrément moulés sur la vitre en transparent, pas tout le temps, mais ça arrive quand même assez souvent. Et là c'est à part. Et là il y a tout un tas d'autres trucs, alors je sais pas trop ce que c'est peut-être les machins qu'on met sur le toit de la voiture. Là donc l'intérieur de la bagnole avec là aussi c'est amusant, donc c'est presque comme un coffre. Il y a d'autres maquettes qui font apparaître cette partie là, donc à coller sur les portières. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas foufou non plus. Alors si j'évitais de mettre ça dans le noir, ça serait bien. Des pièces chromées, mais pas trop de pièces, je veux dire. Donc ça c'est essentiellement les phares, les trucs comme ça, les rétroviseurs. Ici, alors je sais sincèrement pas trop ce que c'est. Je pense qu'en fait c'est les phares, puisqu'en fait ça fait partie des bagnoles de luxe où les phares rentrent dans la carrosserie. Ça doit être ça. Donc les pièces transparentes, alors pour les phares et tout ça je comprends. Pour les pare-brises, j'avoue que j'ai du mal à saisir. Mais bon, si je peux ne pas les utiliser, moi ça m'arrangerait. Vraiment. Puisque au final, donc avec ça, il n'y aura pas beaucoup de différence, quoi. Vraiment. Qui me reprochera de ne pas mettre des vitres, ou alors même de les remplacer par une feuille plastique quelconque, qu'on verra à peine de toute façon, alors que ces pièces-là pourraient m'être utiles pour le kit bash que j'envisage d'un vaisseau de type libellule, il était une fois l'espace, dont je vous ai évoqué la possibilité de fabrication à partir justement d'une Ferrari, dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, mon dernier bon plan. Donc là voilà, ça les pare-chocs avant arrière avec les phares. Ici le fond de caisse qui est forcément différent de la voiture Lotus Esprit normale, j'imagine. Là la carrosserie d'un seul tenant. Ici les petites hélices qui sont déjà cuivrées, c'est cool. Et là une très très belle planche de décalco. Voilà, donc je pense que c'est quand même une très jolie maquette. Je me pose des questions concernant la licence, pourquoi ça ne marque pas clairement James Bond et uniquement Bond Car. Pourquoi il n'y a pas l'espion qui m'aimait pour faire apparaître le titre du film, qui est donc celui où apparaît, le seul film où apparaît cette voiture sous-marin. Je ne sais pas, mais bon, je suis bien content de l'avoir.
et je suis bien content de vous l'avoir présentée, cette maquette de Fujimi au 1.24. Voilà, et c'est pas moi, c'est la boîte qui a fait ce bruit. Donc n'hésitez pas à me dire en section commentaires ce que vous en pensez et ce que ça vous rappelle comme beaux souvenirs. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette de voiture.